ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matins à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos rêves. Prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute ! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Je suis ravie d'être avec vous dans vos oreilles comme tous les lundis matins. Avant de démarrer avec l'épisode du jour, je tiens à vous dire merci. Merci d'avoir pris le temps de laisser des petits mots d'amour, des petits mots sur Apple Podcast suite à l'épisode où je réponds aux questions de Jade, où je fais tomber les barrières, où je dévoile plein de choses. Merci, c'était un épisode pas facile à enregistrer, pas facile à monter et pas facile à vous mettre à disposition. Et je suis ravie que cet épisode ait eu un impact chez vous et que vous ayez pris le temps de me laisser des petits mots d'amour. Alors, merci. Maintenant que les remerciements sont faits et que j'ai presque versé ma larme, commençons avec l'épisode du jour où aujourd'hui je vous partage les 7 bonnes raisons de lancer un podcast pour votre entreprise. Vous le savez, le podcast est devenu un moyen populaire et efficace pour les business de communiquer avec leur public cible. En créant votre propre podcast, vous pouvez atteindre une audience plus large, renforcer votre autorité dans votre domaine d'expertise et évidemment établir des relations solides avec vos prospects, vos clients et clientes potentiels. Il y a 1001 raisons de lancer un podcast pour votre business et aujourd'hui, je vous en partage 7 pour tenter de vous convaincre encore et encore de lancer un podcast pour votre business et surtout, je vais vous partager comment ça peut vous aider à augmenter votre visibilité et augmenter votre croissance. Commençons avec déjà la première partie qui est de se connecter avec votre public de manière authentique. Le podcast est une plateforme unique pour partager votre histoire, votre expertise, votre voix d'une manière plus personnelle. Contrairement à d'autres formes de contenu, comme les articles de blog par exemple, les posts sur les réseaux sociaux ou encore les vidéos enregistrées, le podcast permet aux auditeurs et aux auditrices d'entendre votre voix, votre ton et votre passion à travers leurs écouteurs. Ça va créer une vraie expérience intime et personnelle qui va renforcer le lien de confiance et la fidélité envers votre entreprise et aussi vous-même. En utilisant votre voix, vous pouvez transmettre des émotions, de l'humour et des nuances qui sont souvent difficiles à communiquer par écrit. Votre personnalité peut briller à travers vos épisodes et donc permettre à vos auditeurs et vos auditrices de vous connaître d'une manière un peu plus approfondie, un peu plus personnelle. Ça aide vraiment à humaniser votre marque, votre entreprise et surtout à construire une relation solide avec votre audience. Lorsque vous partagez des histoires, des anecdotes et des expériences plus personnelles dans votre podcast, vous allez pouvoir montrer votre vulnérabilité et surtout votre authenticité. Et vous en avez eu la preuve dernièrement avec l'épisode 134 où c'est Jade qui m'interviewe. Ça va permettre à votre public, à votre audience de se sentir plus proche de vous et de s'identifier à vous en tant que personne, en tant qu'individu. En fin de compte, les gens aiment faire affaire avec des personnes qu'ils et elles connaissent, qu'ils et elles aiment et en qui ils peuvent avoir confiance. Le podcast offre une opportunité vraiment unique de développer cette connexion intime et profonde avec votre audience. Je tiens à préciser une nouvelle fois que le format audio favorise l'engagement émotionnel.
Les voix, les intonations peuvent susciter des émotions et des réactions chez vos auditeurs et auditrices, ce qui va rendre votre contenu beaucoup plus mémorable et beaucoup plus impactant. Les auditeurs et les auditrices vont se souvenir plus facilement des informations que vous partagez dans un épisode de podcast par rapport à un simple article de blog ou un post sur les réseaux sociaux. En résumé, votre podcast va pouvoir offrir une expérience intime et personnelle qui va permettre de vous connecter avec votre audience d'une manière authentique. En utilisant votre voix, vous allez pouvoir transmettre des émotions, partager des histoires personnelles et créer une véritable relation solide avec votre audience. Profitez de cette grande opportunité pour humaniser votre marque, établir la confiance et la fidélité et surtout vous différencier de vos concurrents. Je l'ai dit en introduction de cet épisode de podcast, mais votre podcast vous permet aussi d'accroître votre visibilité en ligne. Votre podcast vous permet de vous démarquer de vos concurrents et concurrentes et de gagner en visibilité en ligne. Vous allez pouvoir atteindre de nouveaux publics, de nouvelles audiences et toucher des personnes qui préfèrent consommer du contenu audio qui n'est peut-être pas présent sur Instagram ou LinkedIn ou qui n'aiment pas tout simplement lire des articles de blog. Je tiens à souligner que l'une des principales raisons pour lesquelles le podcast est un excellent moyen d'accroître votre visibilité en ligne, c'est la croissance constante de l'audience du podcast. De plus en plus de personnes écoutent des podcasts très régulièrement et les plateformes dédiées comme Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts facilitent la découverte de nouveaux contenus. En publiant régulièrement des épisodes de qualité, s'il vous plaît, vous allez pouvoir augmenter vos chances d'être recommandé et découvert par de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. Et puis gardez en tête qu'en utilisant les bonnes pratiques de référencement naturel qu'on appelle aussi le SEO pour votre podcast, vous allez pouvoir améliorer votre visibilité dans les résultats des moteurs de recherche. En optimisant les titres, les descriptions et les balises de vos épisodes avec des mots-clés pertinents, vous allez pouvoir augmenter vos chances d'apparaître dans les résultats de recherche liés à votre thématique, à votre niche. Ça signifie en gros que les personnes qui recherchent des informations ou des sujets spécifiques dans votre domaine d'expertise vont pouvoir découvrir votre podcast et donc votre entreprise. C'est donc une nouvelle opportunité de diversifier votre présence en ligne. En plus de votre site web et de vos comptes sur les réseaux sociaux, votre podcast va pouvoir vous donner une nouvelle plateforme pour interagir avec votre audience. Vous allez pouvoir promouvoir votre podcast sur les réseaux sociaux, votre blog et vos newsletters, ce qui va générer du trafic vers votre site web et donc vous aider à développer une audience plus large. En résumé, le podcast va pouvoir vous offrir de nombreuses opportunités pour accroître votre visibilité sur Internet. En exploitant la popularité croissante des podcasts, en optimisant votre contenu pour le référencement et en utilisant des stratégies de promotion efficaces, vous allez pouvoir toucher de nouveaux publics, de nouvelles audiences et donc améliorer votre classement dans les résultats de recherche et renforcer votre présence en ligne. Moi, je trouve que tout ça, c'est quand même un combo super gagnant. Alors profitez de cette tendance en plein essor pour vous démarquer de vos concurrents, de vos concurrentes et attirer l'attention de votre audience. La troisième bonne raison, c'est que votre podcast va aussi vous permettre de renforcer votre autorité, votre expertise. Rien de mieux que de lancer un podcast pour renforcer votre autorité et votre expertise dans votre domaine d'activité et sur votre marché. En partageant des informations hyper précieuses avec de la full valeur, des conseils pertinents et des idées innovantes, vous allez pouvoir vous positionner petit à petit en tant qu'expert et experte. Dans votre podcast, vous allez pouvoir vous pencher plus précisément et plus profondément sur les sujets qui intéressent votre audience, votre cible. Vous allez pouvoir aborder des sujets spécifiques, analyser des tendances et partager des connaissances beaucoup plus approfondies. Vous allez pouvoir aller plus dans le détail, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Tout ce que je vous partage, ça aurait été très difficile de le dire dans un seul post Instagram. L'audio va vous permettre d'expliquer de manière détaillée et de fournir des exemples concrets, ce qui va permettre aux auditeurs et aux auditrices d'acquérir une compréhension beaucoup plus approfondie des sujets que vous allez traiter. En partageant régulièrement du contenu de qualité dans votre podcast, vous allez gagner la confiance et aussi fidéliser votre audience. Les auditeurs et auditrices vont considérer votre entreprise comme une source fiable d'informations et de conseils à ne surtout pas louper. Cette confiance augmente, s'accrue, peut influencer leurs décisions d'achat et les inciter à faire appel à vos produits ou services plutôt qu'à ceux de vos concurrents et concurrentes.
N'hésitez surtout pas à profiter de ce canal pour inviter d'autres experts et expertes dans votre émission de podcast afin de renforcer votre expertise et augmenter votre notoriété. Ces invités vont pouvoir apporter des perspectives différentes et uniques, des conseils pratiques et des idées novatrices, s'il vous plaît, qui vont renforcer la valeur de votre podcast. En résumé, du coup, sur cette troisième partie, c'est que le podcast, c'est bien un moyen puissant de renforcer votre autorité, votre expertise. J'espère que vous l'avez compris ce point-là, parce que c'est quand même hyper important. En partageant des infos précieuses, en invitant des experts et des expertes, et surtout en transmettant votre passion, eh bien, vous allez vous positionner, vous aussi, en tant qu'expert et experte. Dans votre podcast, vous allez pouvoir approfondir les sujets qui intéressent votre audience et votre cible, de gagner leur confiance et de développer une communauté engagée. Profitez maintenant de cette opportunité pour consolider votre positionnement et votre réputation dans votre marché, dans votre domaine d'activité. La quatrième raison de lancer votre podcast, eh bien, c'est que vous allez pouvoir créer du contenu engageant et captivant. Vraiment, si j'avais le droit, si je pouvais réécrire la définition du podcast, eh bien, j'ajouterais que c'est vraiment la plateforme unique qui permet de créer du contenu engageant et captivant. Avec votre podcast, vous allez pouvoir offrir une expérience immersive à votre audience, ce que l'on trouve finalement assez difficilement ailleurs. L'un des avantages clés du podcasting, c'est la possibilité de raconter des histoires de manière convaincante, de manière immersive, presque narrative. Vous allez pouvoir utiliser des anecdotes, des exemples perso et des narrations captivantes pour transmettre vos idées et votre message. Le format audio permet de créer une atmosphère et d'engager émotionnellement votre audience, ce qui rend votre contenu plus mémorable et finalement beaucoup plus impactant. Vraiment, tout est possible dans votre podcast. Vous avez un espace rien qu'à vous pour laisser libre cours à vos envies, à votre créativité dans le format, mais aussi dans le contenu. Vous allez pouvoir adopter et opter pour des interviews avec des experts et des expertes, comme je l'ai dit précédemment, des discussions en groupe, des monologues informatifs ou même des récits audio beaucoup plus créatifs. Pour créer de l'engagement avec votre audience, ce qui est hyper important, on ne fait pas juste du contenu et on ne se met pas juste derrière son micro pour le faire. Il y a quand même un objectif d'engagement, de lien, de discussion et d'acquisition, évidemment. Vous allez pouvoir les encourager à poser des questions, à partager leurs réflexions et surtout à participer à des discussions. Vous pouvez évidemment utiliser les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication pour inciter votre audience à interagir avec vous. Cette interactivité va pouvoir créer un sentiment de communauté et d'appartenance et ainsi renforcer l'engagement de votre audience envers votre contenu, votre entreprise et vous-même. Le podcast va vous permettre de créer du contenu engageant et captivant grâce à vos histoires, grâce au format, grâce à l'exploration approfondie des sujets. Profitez vraiment et autant que possible du caractère créatif que votre podcast peut aussi vous ouvrir et vous permettre d'avoir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer absolument tout ce que vous avez envie de créer de n'importe quelle façon à partir du moment où ce format vous plaît et où votre audience écoute ce type de format également. La cinquième bonne raison, c'est que vous allez pouvoir élargir votre audience et générer du trafic qualifié. Si vous recherchez une opportunité d'élargir votre audience et de générer du trafic qualifié, s'il vous plaît, vers votre business, eh bien, ne cherchez plus. Le podcast, c'est aussi votre solution. Grâce à la popularité de plus en plus croissante du podcast, comme je l'ai dit précédemment, vous allez pouvoir atteindre de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices et donc les inciter à découvrir votre marque. En publiant régulièrement des épisodes de qualité, eh bien, vous allez pouvoir toucher des auditeurs et des auditrices du monde entier. Il y a vraiment zéro barrière. Votre contenu peut atteindre des personnes qui ne vous auraient peut-être pas découvert ailleurs. En choisissant des thèmes et des sujets qui intéressent et répondent aux besoins et aux problèmes de votre audience idéale, vous allez pouvoir la cibler précisément. Sans trop de suspense, votre podcast va pouvoir aussi vous servir de passerelle et de tremplin pour générer du trafic vers votre site internet et vos autres plateformes en ligne. Dans chaque épisode, par exemple, vous allez pouvoir inclure des appels à l'action, donc des CTA, pour les inviter à visiter votre site web, à s'inscrire à votre newsletter, à télécharger votre lead magnet, votre cadeau gratuit, ou à consulter d'autres ressources pertinentes.
Vous pouvez aussi fournir des liens dans la description de chaque épisode pour diriger les auditeurs et les auditrices vers des articles de blog, des guides, des produits, des services précis et spécifiques. Tout ça, mis bout à bout, va générer du trafic qualifié vers votre site web et donc augmenter les chances de conversion. Si jamais vous optez pour des interviews avec des experts et des expertes dans votre podcast, en retour de l'invitation, vos invités vont pouvoir promouvoir votre épisode et votre marque auprès de leur audience. Ça aussi, ça va évidemment élargir votre portée et attirer de nouveaux auditeurs, nouvelles auditrices qualifiées qui sont probablement déjà intéressés par votre secteur d'activité. Profitez vraiment de cette opportunité que le podcast peut vous offrir pour augmenter votre visibilité en ligne et augmenter les opportunités commerciales. La 6e bonne raison de lancer un podcast pour votre entreprise, c'est évidemment la possibilité de faire connaître vos produits et ou services, puisque dans chaque épisode de votre podcast, vous allez pouvoir naturellement donner des informations sur vos offres et services au sein même de votre contenu. Par exemple, vous pouvez partager des études de cas, des exemples de réussite ou des conseils pratiques qui vont mettre en valeur les avantages de vos offres. Ça va permettre à votre audience de comprendre comment vos produits ou services peuvent résoudre leurs problèmes ou répondre à leurs besoins. Vous pouvez aussi et tout simplement intégrer votre propre spot publicitaire dans votre podcast. Le format audio du podcast vous permet de parler très en détail de vos produits et ou services, d'expliquer leurs fonctionnalités, les avantages, d'approfondir les détails techniques si nécessaire. Vous pouvez également partager des témoignages de clients évidemment satisfaits qui ont bénéficié de vos offres. Tout ça, mis bout à bout, va renforcer la crédibilité de votre entreprise et permettre à votre audience de mieux comprendre la valeur ajoutée que vous proposez au sein de vos offres et services. Lorsque votre audience aura besoin d'un produit ou d'un service que vous proposez, elle sera donc plus susceptible de se tourner vers votre business car elle vous considère déjà comme une source fiable et digne de confiance. Et évidemment, profitez-en pour glisser de façon intelligente et subtile des offres exclusives ou des codes promo spéciaux dédiés uniquement à vos auditeurs et auditrices pour les inciter à essayer vos offres. Ça va pouvoir générer du trafic vers votre site, générer des conversions et des ventes supplémentaires. Alors pourquoi s'en priver ? Vous pouvez consacrer des épisodes spéciaux pour annoncer de nouveaux produits, des améliorations ou des promos spéciales. Ça va permettre de maintenir un lien étroit et privilégié avec votre audience et aussi, surtout, de les tenir au courant des dernières actus de votre business. C'est donc un moyen puissant, extrêmement puissant, de faire connaître vos offres, vos produits, vos services, en fournissant des informations détaillées, en établissant une relation de confiance avec votre audience. Vous allez pouvoir susciter l'intérêt de votre audience envers vos produits, vos offres commerciales, et donc vous permettre d'avoir quelque chose qui va vous aider dans l'acquisition, la confiance, la conversion et la fidélité. La 7e et dernière bonne raison de lancer un podcast pour votre entreprise, c'est que grâce à votre podcast, vous allez aussi rester à jour avec les tendances de votre marché, de votre industrie. Votre podcast vous oblige, entre guillemets, à rester informé de ce qu'il se passe, se développe dans votre secteur d'activité. Il va vous aider à rester dans le move, à rester pertinent sur ce qu'il se fait actuellement et vous aider à maintenir votre position d'expert et experte. En tant que hôte de votre podcast, en invitant des experts et experts de votre industrie, vous allez pouvoir discuter des sujets d'actualité et partager leurs connaissances spécialisées. Ces discussions-là vont vous permettre de rester au fait des dernières tendances et des évolutions de votre secteur d'activité. Perso, quand j'enregistre une interview, comme j'écoute ce que mon invité me raconte, évidemment que cette conversation me nourrit. Évidemment que je ressors de cette interview avec des nouvelles connaissances, avec des nouvelles choses que j'ai envie de creuser. Je m'aide aussi à nourrir mes meilleurs neurones tout en vous aidant aussi à développer votre entreprise. Donc en posant des questions ultra pertinentes, vous allez obtenir des informations presque exclusives et donc partager ces connaissances avec votre audience tout en prenant aussi pour vous des informations. En fournissant régulièrement des mises à jour sur ce qu'il se passe sur votre marché, dans votre industrie, vous gardez votre positionnement de source fiable d'informations envers votre audience.
Encore une fois, ça renforce votre autorité, votre crédibilité et votre visibilité dans votre domaine. Votre podcast devient un point de référence pour les pros et pour les passionnés de votre secteur qui vont venir écouter votre contenu pour rester informés et éclairés, pour pouvoir avancer à leur niveau et puis vous contacter pour travailler avec vous. Le format du podcasting permet, une fois de plus, d'explorer en profondeur un sujet d'actualité et de pouvoir mettre en avant les tendances émergentes. Vous allez disposer de beaucoup plus de temps pour approfondir ces sujets, analyser les implications et fournir des perspectives uniques. Donc, votre audience va comprendre les nuances des nouvelles tendances, va comprendre précisément ce dont il est question, pouvoir même passer à l'action avec les informations que vous délivrez et donc saisir les opportunités qui se présentent. Et d'un point de vue de votre business, eh bien, ça vous donne un avantage concurrentiel puisque vous aussi, vous allez pouvoir innover, tenter des nouvelles choses, proposer des solutions adaptées aux besoins changeants de votre marché. Votre podcast devient une ressource précieuse pour vous, mais aussi pour votre audience qui va chercher à rester à l'affût des nouvelles tendances, nouveautés, stratégies pour répondre à leurs besoins. Maintenant que nous avons abordé les 7 bonnes raisons, même s'il y en a beaucoup plus, de lancer un podcast pour votre entreprise, qui, je le rappelle, n'attend que ça, sans doute, pourquoi attendre plus longtemps et laisser passer tous les avantages que votre podcast peut offrir à votre business? Ça, c'est ma grande question du jour. Grâce à votre super podcast, vous pourrez vous connecter de manière authentique avec votre audience, votre public, accroître votre visibilité en ligne, renforcer votre autorité et votre expertise et générer du trafic qualifié vers votre site web. C'est aussi un moyen efficace de générer des opportunités commerciales et donc de travailler sur le développement et la croissance de votre business. Si jamais, maintenant, vous attendiez le bon moment pour lancer un podcast pour votre entreprise, eh bien, sachez que c'est aujourd'hui. Il n'est pas trop tard, surtout pas. Et il n'est pas trop tôt non plus. Allez-y, vous avez de la place. Donc, portez votre voix, travaillez sur votre podcast et créez un lien intime avec votre audience. Évidemment, si vous avez des questions, la moindre hésitation, si vous êtes en cours de réflexion, vous pouvez me retrouver directement dans ma boîte mail ou directement sur Instagram. Il y a aussi des ressources complémentaires disponibles à cet épisode de podcast en description de cet épisode, donc n'hésitez pas à en profiter. Évidemment, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement avoir pu éclairer votre lanterne, vous aider sur ce sujet. Je vous souhaite, comme d'habitude, une belle journée, une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveille ton bise. Ciao, ciao!